Quelques conseils rapides pour les élèves candidats en admission sur titre, en L3, M1, voire en M2, pour entrer dans les meilleures écoles, notamment les écoles de commerce. Premièrement, vous n'êtes pas là pour vous justifier. Le fait que vous passiez de la fac à une école n'est pas un problème. Au contraire, vous le voyez, les principales écoles, les très grandes écoles, ouvrent largement leurs vannes aux candidats. À part HEC, l'ESSEC a beaucoup de candidats en M1, le SCP où je suis jury en admission sur titre a développé le nombre de candidats, et toutes les autres écoles ont très largement ouvert leurs portes. Pas de justification. Deuxièmement, on attend de vous quand même, vous êtes déjà en L3 ou en M1, de bien avoir une idée claire d'un projet professionnel. En quoi cette nouvelle formation est-elle nécessaire pour ce projet pro, et pas seulement pour une ligne de plus sur le CV ou le réseau des anciens élèves. Par ailleurs, on attend de vous que vous ayez développé des activités pendant les 3 années ou 4 années de fac, notamment des activités extrascolaires, ça peut être associatif, sportive ou musicale, ou un tas de choses, des jobs, des stages bien entendu, si possible un échange à l'étranger, et du temps que vous aurez consacré à développer des activités qui elles-mêmes développent des qualités. J'ai une méthode personnelle qui vous permet de, en fonction de vos activités, de montrer, de prouver au jury vos qualités. Par ailleurs, je travaille également, quand on a le temps de le faire et que vous me contactez assez tôt sur vos dossiers que les jurys auront la plupart du temps sous les yeux, au moins votre CV, et je vous recommande de faire comme s'ils ne l'avaient pas. N'ayez pas l'impression de vous répéter, et surtout, ne répondez pas, comme ça arrive parfois à des candidats, de nous dire bah, c'est dans mon CV ou dans mon questionnaire. Sincèrement, ça la fout un peu mal. On a l'impression que vous prenez le jury un peu pour des idiots. Point très important commun à tous les entretiens, vous devez être le plus concret possible. L'entretien, c'est précis, des exemples, du concret. On doit vous visualiser pendant votre stage, vous visualiser dans votre job, vous bafouillez, c'est pas grave, hein, vous bafouillez, vous voyez, ça m'arrive de bafouiller, je vais pas arrêter la vidéo pour autant. C'est pas parce qu'un élève bafouille qu'il n'aura pas son oral et son entretien. Donc soyez tranquille de ce côté-là. On vous demande également, bien entendu, de bien connaître le secteur. Quand vous rentrez dans une école avec un projet pro ou dans une formation plus pointue, plus spécifique, hein, comme un master spécialisé, il est extrêmement important que vous connaissiez l'actualité du secteur, les problématiques du secteur, les principales entreprises. Tout ça se prépare. On peut être préparé et naturel, préparé et spontané, hein, c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves, et vous verrez sur Google hein, les avis que je reçois. En admission sur titre, j'ai plus de 90%, depuis des années, plus de 90% des élèves que je prépare, quand ils sont admissibles, qui entrent dans la meilleure école, je dis bien la meilleure école à laquelle ils étaient admissibles. Je pense que c'est le principal critère. N'hésitez pas à me contacter. À bientôt!